Chapitre 7. Le fardeau tombe. Je vis aussi que le chemin élevé où le chrétien marchait était muni d'un côté et de l'autre d'une muraille qui se nomme le salut. Et c'est dans ce moment qu'il continua de courir, non sans beaucoup de peine, à cause du fardeau dont il était chargé. Cependant, il avançait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il arrivât dans un endroit un peu plus élevé, où se trouvait une croix et un peu au-dessus d'elle un tombeau. Au moment où le chrétien approcha de la croix, je vis que son fardeau tomba de dessus son dos et fut abîmé dans un gouffre profond, de sorte que le chrétien ne le revit plus. Ce fut alors qu'il ressentit une véritable joie et qu'il commença à s'écrier plein d'allégresse. Il m'a donné le repos par sa tristesse et la vie par sa mort. Le chrétien s'arrêta là quelque temps, s'étonnant au dernier point de ce que la seule vue de la croix l'eût ainsi déchargé de son fardeau. Et il ne cessait de contempler en versant un torrent de larmes. Pendant qu'il était ainsi arrêté à contempler cette croix et à fondre en larmes, il aperçut trois personnages qui jetèrent les yeux sur lui et qui le saluèrent en ces termes. Paix vous soit. Le premier ajouta encore ces deux mots. Vos péchés vous sont pardonnés. Marc 2,5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. L'autre le dépouilla de ses vieux et sales ayons et le revêtit d'habits splendides. Zacharie 3, versets 4 à 5. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Le troisième lui mit une marque sur le front et lui donna aussi un mémoire d'où pendait un sceau. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il lui recommanda de le considérer toujours bien attentivement pendant sa course et de le remettre ensuite à la porte céleste, ajoutant qu'il ne serait point reçu sans ce sceau. Ensuite, le chrétien poursuivit sa course en sautant de joie et chantant ce cantique. Romains 8, versets 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Chargé du fait insupportable du péché, je n'avais ni trêve ni repos. Mais enfin en ce lieu, ô bonheur ineffable, je trouve un terme à tous mes maux. Quelle vertu, quelle efficace se déploie en ce lieu sur les pauvres pécheurs. Qu'ils sentent sur le champ, ô indicible grâce, d'un tel poids soulager leur cœur. Ici, je sens finir les peines, que ce pesant fardeau m'a fait longtemps souffrir. Ici, dans un instant, je vois tomber mes chaînes. Dois-je encore craindre de mourir ? Béni soit ce bois salutaire, béni soit cette mort qui nous rend le repos, mais béni soit surtout le Sauveur débonnaire, qui, pour nous, souffrit tant de maux. Comme il continuait ainsi sa course, il arriva dans une vallée où il entrevit, un peu à côté du chemin, trois hommes qui dormaient profondément, et qui avaient les jambes liées de chaînes. L'un se nommait l'inconsidéré, l'autre le paresseux, et le troisième le téméraire. Le chrétien, les voyant dans cet état, s'approcha d'eux d'un peu plus près pour essayer s'il pourrait point les réveiller, et il leur cria « Vous faites comme ceux qui dorment au sein d'une mer orageuse sur le mât d'un navire. C'est pourquoi réveillez-vous, secouez vos chaînes, souffrez du moins qu'on vous délie. Je veux vous aider en cela autant qu'il en est en mon pouvoir. Ah, si celui qui rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer,
vient fondre sur vous, vous serez la proie de sa fureur. Hélas, je vois qu'il s'est déjà préparé une victoire presque ineffable, en vous liant les pieds pour vous rendre la fuite impossible. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pendant qu'il les regardait et qu'il leur parlait ainsi, l'inconsidéré dit: Je ne vois point de danger. Le paresseux dit: Encore un peu de sommeil. Et le téméraire dit: Il se peut bien qu'il y ait quelque peu de danger, mais je ne me tirerai d'affaire également. Ainsi, ils se couchèrent pour se rendormir, et le chrétien continua son chemin. Il était cependant navré de douleur quand il réfléchissait sur le danger que couraient ces malheureux et sur le refus qu'il avait fait du secours qu'il aurait pu leur donner, soit par ses vives exhortations, soit par ses conseils. Pendant qu'il déplorait ainsi leur sort, il aperçut, du côté gauche du chemin, 2 hommes qui passaient par-dessus la muraille pour marcher avec lui dans le chemin étroit. L'un se nommait le formaliste et l'autre l'hypocrite. Ces 2 personnages s'étant joints aux chrétiens, il leur parla de cette manière: D'où venez-vous, messieurs, et où voulez-vous aller? Ils répondirent: Nous sommes nés dans le pays de la vaine gloire, et nous allons à la montagne de Sion pour acquérir des louanges. Pourquoi, dit le chrétien, ne venez-vous pas par la porte qui est à l'entrée de ce chemin? Ne savez-vous pas qu'il est écrit que celui qui n'entre pas par la porte, mais qui vient d'ailleurs, est un larron et un brigand? Jean 10, 1. Ils répondirent d'un commun accord que tous leurs compatriotes estimaient qu'il fallait faire un trop long détour pour arriver précisément par cette porte dans cette voie, et qu'ainsi, pour abréger le chemin, c'était leur coutume de passer par un sentier à côté, et de sauter la muraille comme ils venaient de le faire. Mais, répliqua le chrétien, cela ne doit-il pas être regardé comme une transgression de l'ordre du Seigneur de cette cité où vous prétendez aller, et par conséquent, n'est-ce point se moquer de sa volonté révélée? Ils lui répondirent qu'ils n'avaient que faire de se rompre la tête sur cela, que ce qu'ils faisaient était selon l'ancienne coutume, et que, s'ils étaient nécessaires, ils prouveraient par des témoignages authentiques que la chose avait été ainsi pratiquée près de 2000 ans. Le chrétien: Mais pensez-vous que votre manière d'agir puisse soutenir l'épreuve de la loi? Ils répondirent là-dessus qu'une coutume d'une telle ancienneté serait sans doute reçue par tout juge impérial comme très légitime. Outre cela, ajoutèrent-ils, pourvu que nous fassions le chemin, qu'importe de quelle manière nous y serons rentrés. Nous y sommes pas également? Quant à vous, nous remarquons bien que vous avez passé par la porte, et cependant, vous n'êtes encore que sur la route, et pas plus avancé que nous qui avons passé par-dessus la muraille. En quoi donc votre condition est-elle meilleure que la nôtre? Je marche, dit le chrétien, selon la règle de mon maître, mais vous, vous ne marchez que selon les mouvements profanes de votre fantaisie. Déjà le Seigneur de la voix vous regarde comme des larrons. Ainsi, il est fort à craindre que vous ne soyez traités comme des serviteurs infidèles lorsque vous serez au bout de la carrière. Vous y entrez de vous-même, sans la conduite du Maître. Il faudra que vous en sortiez, si sa miséricorde ne se déploie sur vous et ne vous fait grâce. Ces hommes n'eurent pas grand-chose à répliquer. Ils se contentèrent de dire aux chrétiens qu'il n'avait qu'à prendre garde à lui-même. Ils poursuivirent leur chemin, chacun de son côté, sans parler plus longtemps ensemble. Ils ajoutèrent seulement que, quant à de qui concerne la loi et les commandements, ils ne doutaient point qu'ils ne les observassent aussi fidèlement que lui, et qu'ils ne voyaient pas en quoi ils se distinguaient d'eux, si ce n'est pas le manteau dont ils étaient couverts, et qui, ajoutait-il, lui avait été donné par quelques amis pour couvrir sa honte et sa nudité. Mais, leur répondit le chrétien, au sujet de votre première observation, vous ne saurez pas sauver par la loi et par la pratique des commandements de Dieu, puisque ayant manqué en tout point à ces commandements, c'est cette loi qui vous condamnerait. Galates, chapitre 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens!
Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Vous n'entrerez donc pas par la véritable porte, en voulant être sauvé de cette manière. Quant à ces habits dont je suis vêtu, je les ai reçus du Seigneur, du lieu où je vais. Et en effet, comme vous le dites fort bien, pour couvrir la honte de ma nudité, ce qui est le plus éclatant témoignage que le Seigneur ait pu me donner de sa bienveillance, car au lieu qu'auparavant je n'avais sur moi que quelques restes de vieux lambeaux, maintenant il m'a donné ce vêtement pour le consoler et m'encourager dans le voyage. Et je m'assure que lorsque je serai arrivé à la porte de la cité, le Seigneur y règne, me reconnaîtra pour sien, puisqu'il m'a revêtu lui-même de ses propres habits, par un effet de sa pure grâce. Outre cela, j'ai encore sur le front une marque à laquelle vous n'avez peut-être pas pris garde, et qu'une personne très particulièrement connue de mon Seigneur y a imprimé au jour où mon fardeau tomba de dessus de mes épaules. Je puis bien encore vous dire que, pour me consoler pendant mon voyage, il m'a donné un mémoire scellé de son sceau, avec ordre de le remettre à la porte du ciel pour pouvoir y entrer. Or, je doute que vous ayez aucune de ces choses. Non, vous ne les avez pas, puisque vous n'êtes pas entré par la porte. À toutes ces choses, ces deux hommes ne donnèrent aucune réponse, mais ils se regardèrent l'un l'autre et sourirent. Cependant, ils continuèrent tous trois leur chemin, mais le chrétien marchait toujours devant, ne s'entretenant plus avec personne qu'avec lui-même, tantôt soupirant, tantôt tressaillant de joie. Il lisait très souvent dans le mémoire que l'un des royaugnants lui avait donné, et qui servait puissamment à son encouragement. Je les vis marcher ensemble jusqu'au moment où ils arrivèrent au pied d'un coteau nommé le coteau des difficultés, au pied duquel coulait une fontaine. En cet endroit, à côté du chemin qui vient directement de la porte, il y avait deux sentiers, l'un tirant à droite et l'autre tirant à gauche. Mais le chemin étroit, qui était aussi le droit chemin, tendait directement à la colline, dont la montée est nommée pénible. Chrétien alla premièrement à la fontaine pour s'y rafraîchir un peu. Ensuite, il se mit à monter le coteau en chantant. De ce mont, la pente rapide semble impossible à surmonter. J'entreprends pourtant d'y monter, avec un courage intrépide. On ne craint nullement la peine lorsqu'on a devant les yeux le prix céleste et glorieux. D'une félicité certaine, mieux vaut suivre la droite voie parmi les soupirs et les pleurs que de suivre un chemin de fleurs pour être de la mort la proie. Les deux autres marchèrent aussi jusqu'au pied du coteau. Mais lorsqu'ils vinrent combien il était haut et rapide, et qu'ils aperçurent deux autres chemins à côté plus commodes, ils s'imaginèrent que ces deux chemins pourraient bien se rencontrer ensuite et aboutir à celui que suivait le chrétien. Ainsi, ils résolurent d'entrer dans ces chemins dont l'un se nomme danger et l'autre anéantissement. L'un d'eux prit le chemin du danger, qui le mena dans une grande forêt, et l'autre le chemin de l'anéantissement, qui le conduisit dans une grande campagne remplie de hauteurs éblouissantes, où il trébucha et fit chute sur chute, jusqu'à ce qu'enfin on ne le revit plus jamais.